dans cet épisode, nous allons vous montrer comment... Nous sommes toujours dans notre série hein, pour le projet de application de gestion de pharmacie. Nous avons fait tout un tas de choses. Nous avons créé le formulaire de chargement, nous avons créé le formulaire de connexion, nous avons créé comment gérer les médicaments, gérer les fournisseurs, gérer les agents. Et ici, nous allons vous montrer comment vous connecter, comment est-ce qu'un agent peut se connecter. Donc, nous allons implémenter l'authentification. Okay? Comme vous le savez, nous avons créé un formulaire de connexion ici. Nous allons faire en sorte que lorsque quelqu'un met un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sont présents dans la base de données, qu'il puisse être autorisé à se connecter. Sinon, il ne peut pas se connecter. Okay? Donc, c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Tout de suite, on va commencer. On va changer le formulaire de démarrage. On met connexion. Voilà, connexion. Et au niveau du formulaire de connexion, on va changer les noms de ces deux text box. Le premier, on va l'appeler unom pour nom d'utilisateur, ou on va vraiment l'appeler nom ut, nom d'utilisateur, et puis passe pour mot de passe. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que évidemment, ça sera connecté à la base de données. Donc, on va aller copier ceci. On va coller ici. On importe using data, using system.data.sql client. Voilà. À ce niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la connexion. Ok. Puis on la referme aussitôt qu'on finit. Bon. À l'intérieur, on va déclarer un data adapter, SQL data adapter, qu'on va appeler SDA. À l'intérieur, on va passer une commande. Ok. Select count, qui en réalité va aller compter, ok, le nombre de fois, ok, le nombre de fois où dans notre base de données, ok, le nombre de fois où on va trouver les occurrences de cette commande. La commande c'est laquelle? C'est select count star from agent TBR. Et là, on passe maintenant la condition. Ok. Qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier si le nom de l'agent, AG nom, ok, est égal à name ut, non ut, pardon, point texte, ok, et, ok, ici on n'utilise pas ou mais plutôt e, parce que les deux conditions doivent être réunies. Quelle est la deuxième? C'est vérifier le mot de passe. Le mot de passe c'est AG passe. AG passe est égal à passe.texte. Ok. Et puis virgule, on passe la connexion. Bon. Ceci fait, on prend la prochaine étape, on déclare un data table, dt, new data table. Et puis on va passer, ok, le dt à notre data adapter. Et puis maintenant, on fait un if statement. Encore une fois, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas par rapport aux conditions, par rapport aux boucles et toutes ces choses-là, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vais concevoir un cours orienté pratique, mais où on va couvrir les basics qui vous permettront plus tard de pouvoir suivre ces tutoriels assez facilement. Donc là, la condition va aller dans la base de données, vérifier les deux, la commande va aller dans la base de données, vérifier là où
on trouve en même temps ce nom d'utilisateur et ce mot de passe là. Et si on le trouve ne serait-ce qu'une seule fois, ça veut donc dire que l'utilisateur est présent. Ok. Et sinon, donc le mot de passe ou le nom d'utilisateur n'est pas correct et donc on ne va pas lui autoriser l'accès. Ok. Si c'est 1, donc il est présent, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir médicament, new médicament. On va afficher ça. Et puis on va fermer le formulaire de connexion. Ok, on ferme en même temps la connexion. Sinon, on va lui dire que le message qu'il affiche n'est pas correct. Ok. Mot de passe incorrect. Ok. Et avant tout ceci, on peut déjà mettre tout ça dans un if. Ok. Pour vérifier, s'assurer que l'utilisateur a rempli. Okay. Et ici on va afficher un message pour lui demander de remplir. Ok. Entrer un nom utilisateur et mot de passe. Voilà. On va essayer de se connecter et vérifions quels sont les agents que nous avons. Ok. Ok, nous avons Mariam avec comme mot de passe, non, avec ça comme mot de passe. Ok. Donc on va d'abord commencer. Voilà. On lui demande de mettre le nom d'utilisateur et mot de passe. Et ici on met Mariam. Et puis mot de passe 963 500. On met d'abord ça comme ça. Voilà, on nous dit mot de passe incorrect. 963 500. Parfait. Donc le formulaire de l'authentification se fait correctement. Il se fait correctement. Donc voilà, dans cette petite vidéo, nous avons montré comment, n'est-ce pas, faire protéger, l'application est protégée avec un mot de passe dynamique. Et finalement, ok, pour finir, ici, on va protéger l'accès, ok, à la création des agents, puisque les agents doivent être créés par un administrateur. Ok, on va dire, pas comme vendeur. Voilà. L'administrateur, c'est lui qui a le droit de créer des agents. Ok, c'est lui qui a le droit de créer les agents. Alors, ce qui se passe ici, c'est que nous allons ajouter un petit formulaire que nous allons appeler admin login. Ok. Nous centrons et nous enlevons la bordure. Voilà. On va aller chercher notre connexion normale. Ici, il n'y aura que le mot de passe.
Ici, c'est l'administrateur, en fait. C'est lui qui a le droit de créer les utilisateurs. Donc, ce qui se passe ici, c'est si tu veux canceller, tu veux annuler. Ok. Ok, si le text box là est vide, on dit entrer le mot de passe administrateur. Très bien. Sinon si, ok, le mot de passe est égal à admin. Ok, on va sur connexion. On copie ceci. On va coller là-bas, mais cette fois-ci, ce n'est pas médicament, mais agent. AG. Et puis, on met AG ici. C'est parfait. Donc, voilà. Ici, si... voilà. Donc, ici, si on met le mot de passe administrateur, si on met admin, on pourra se connecter. Sinon, on affiche un message d'erreur pour dire que le mot de passe administrateur n'est pas correct. Contacter l'administrateur. Parfait. Voilà, donc nous avons, si jamais l'utilisateur ne met rien comme mot de passe administrateur, il y aura un message lui demandant de remplir ce champ-là. S'il met admin, ok, qui est le mot secret pour l'administrateur, il se connecte et lui peut créer les utilisateurs. Ok, on va essayer de démontrer ça tout de suite. À partir de connexion ici, si on clique sur administrateur, ça va nous ouvrir. Voilà, ça va nous ouvrir admin login. On met OK, log. C'est juste le nom du formulaire, hein, le admin login, vous pouvez mettre n'importe quoi. Voilà. Donc, on va essayer de démontrer tout ça pour voir ce que ça donne. Et au niveau de agent, connexion, con qui est égal à new connexion. Voilà. Donc, si jamais un utilisateur lance, ok, à partir d'ici, s'il clique sur administrateur, il a ceci. S'il clique là, on me demande de mettre un mot de passe, il met n'importe quoi, ça passe pas. S'il met admin, voilà, il peut accéder ici, créer des nouveaux agents qui, eux, peuvent se connecter. Donc voilà, dans cette petite vidéo, je vous ai expliqué comment faire implémenter l'authentification de notre projet de gestion de pharmacie. Ok, n'oubliez pas de vous abonner, de partager massivement. Dans la prochaine vidéo, nous allons commencer à gérer les factures. Comment est-ce qu'on vend les médicaments? Comment est-ce que tout ça là est géré? Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo afin de nous encourager à en produire encore plus. À tout de suite.